Bonsoir les scorpions, bienvenue à votre guidance du mois de décembre. Donc on va regarder la vie professionnelle, bien sûr, mais avant on va regarder votre vie personnelle. Ça se peut que ça parle d'amour, bien sûr, j'espère. Mais ça se peut aussi que le message soit plus général. Du côté professionnel, on va regarder surtout votre carrière, un peu moins l'argent. J'ai plus envie de regarder les opportunités qui se présentent pour vous. On va commencer par votre vie personnelle. Merci de liker la vidéo. Vous savez, ça fait toute la différence. Entre autres parce que moi, je sais que vous résonnez avec le message. Ça supporte la chaîne. C'est simple, facile, gratuit. Merci. Donc, l'oracle vous dit, vous avez la fourmi qui dit « Time to collaborate ». Donc, c'est le temps de collaborer. Le caméléon, lui, vous dit « Act as if ». Agissez comme si c'était. En voulant dire, c'est déjà là, faites comme si. Peut-être que vous devez agir, peut-être que vous êtes, on va dire, pas en train de collaborer, mais que vous devez faire semblant que vous avez déjà une équipe avec laquelle vous travaillez. Je vous donne un exemple tout bête. Peut-être que vous avez votre propre business ou peu importe ce que c'est, un projet que vous avez, que vous êtes en train de monter, sur lequel vous travaillez. Vous êtes obligé de tout faire, mais faites quand même une répartition des tâches et amusez-vous à réfléchir à comment vous seriez en train de déléguer. Ça vous permettrait donc déjà d'amener le mindset, votre esprit à croire que vous avez des collaborateurs avec qui participent, qui travaillent déjà avec vous. Saturne. Vous êtes définitivement en train de consolider, monter quelque chose. Je vous sens aussi travailler d'arrache-pied. C'est pas tout le temps facile. Vous y mettez énormément de... en anglais, on dit blood, sweat and tears. Donc, c'est comme dire sang, transpiration et larmes. Ce qui est en train de... Ce qui veut dire... Pardon. Que c'est parfois pénible. Voyons voir en quoi c'est pénible. Voyez-vous, le 8 de Pentacle. Alors, je m'arrête tout de suite parce que je voulais commencer par votre vie personnelle, mais clairement, on parle de votre vie professionnelle ici. Et je vais donc suivre le sens que les cartes ont envie de prendre, la direction dans laquelle le message se dirige. Le 8 de Pentacle à l'envers, c'est le fait que vous travaillez, que vous avez l'impression que ça tourne dans le beurre à certains moments. Vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez. Entre autres, c'est quoi les bons mots sur ce que je ressens quand je vois le 2 de bâton à l'envers ici, dans ce cas-ci? Les mots qui viennent, c'est vous ne voyez pas où est-ce que ça s'en va. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est que, étonnamment, sur cette carte, ce sont des bœufs qui labourent ou des taureaux. Pardon, des chevaux. Mais peu importe, c'est l'impression d'avoir à labourer. Donc, je viens de vous dire que vous travaillez fort. Labourer, vous savez, c'est comme quand vous travaillez vraiment trop fort. C'est aussi la racine du mot labeur. Un dur labeur. Pour, en fait, pas beaucoup d'argent peut-être.
c'est pas que vos affaires tournent pas rond. C'est juste que, comme je vous dis, vous avez l'impression que ça ne donne pas... Les résultats sont pas à la hauteur des efforts que vous fournissez. Disons-le comme ça. C'est peut-être justement le temps de collaborer. Donc, de vous entourer, d'avoir de l'aide. C'est peut-être pour ça. L'autre chose que j'aime avec l'énergie de faites comme si, oublions le slogan, le message, c'est le caméléon. Vous avez besoin de vous adapter rapidement. Quelque part, vous devez aussi savoir... c'est une question de teinte, c'est une question de couleur ici. C'est adopter, suivre le mouvement si vous voulez. Vous plier, suivre la tendance. C'est surtout ça que je ressens. Vous avez besoin de discipline, entre autres, avec Saturne. Ça va être important de respecter probablement donc un horaire, une cadence, respecter vos livrables, respecter vos délais, tout ce qui concerne le temps, donc la durée, peu importe ce que ça veut dire dans le cadre de votre activité, projet, travail, peu importe. Donc c'est super intéressant, pas intéressant, c'est important. L'autre chose que je remarque, ce sont les sillons laissés par donc, le labour, créés par le labour. Mais ça me fait penser, vous connaissez l'expression en anglais « stay in your own lane », ça veut dire rester dans votre corridor. Comme quand vous faites de la nage. Donc en fait, c'est ne vous préoccupez pas de ce que les autres font dans les corridors, à droite, à gauche de vous. Restez focusé sur votre travail, sur votre objectif, en avant. Regardez loin en avant. Le roi d'épée. L'avez-vous vu tourner? C'est comme s'il était apparu... il est sorti du néant, celui-là. C'est le stratège des rois. Celui des rois qui a la plus grande vision à long terme. Celui qui planifie. Celui qui pense autant aux détails que la personne qui est capable de prendre du recul et qui est capable donc d'analyser, de synthétiser entre autres, mais aussi de voir donc tout le projet, ou en tout cas je sais pas, la vision de haut. Le fait que ça soit des épées, c'est pas du tout l'élément de Saturne. Saturne, évidemment, ça pointe vers le Capricorne, qui est un élément de terre. Mais c'est pas grave. Ce que je ressens, par contre, c'est que l'épée ici, il y a des choses sur lesquelles vous devez, un peu comme l'idée des sillons, vous devez être strict sur certaines choses. Peu importe c'est quoi. C'est toujours dans le cadre de votre travail. Entre autres par rapport au temps, ça je l'ai déjà mentionné. Mais l'épée ici, le fait d'être strict, ce sont les limites imposées par Saturne, entre autres. En partie aussi le cadre. Donc, l'idée des corridors, l'idée d'encadrer ce que vous faites. Et c'est marrant parce que ça disait, ici c'est le temps de collaborer. Donc, les petits morceaux de puzzle, c'est toutes les cases, si vous connaissez la technique Pomodoro.
c'est vraiment comme, ça me fait penser à ça, un max. C'est une technique de gestion du temps. Vous pouvez googler. Pomodoro, c'est tomate en italien. Donc, ça vient du fait que c'est le petit timer, c'est la petite minuterie qui a une forme de tomate. Googlez, c'est super intéressant si vous ne connaissez pas ça. C'est vraiment quelque chose à découvrir. C'est très utile. L'autre chose, c'est que vous allez le trouver bizarre, mais vous avez comme monté un siège ici. C'est l'impression donc de... Je crois que vous êtes très patient. J'aime beaucoup parce que là, ça c'est la patience ici, l'endurance, la résilience. C'est des qualités positives de Saturne. C'est bien ça. Je suis très contente de voir ça. Entre autres parce que vous savez ce que vous voulez. Je vous parlais de trancher des choses, d'être strict. Le 2 de pentacle à l'envers avec le 6 de pentacle... 2 de pentacle à l'endroit, 6 de pentacle à l'envers et la mort. OK, vous devez... Tout ce qui est pas équitable avec le 6 de pentacle à l'envers, tout ce qui est... l'impression de... Tout ce qui est des miettes, là, tout ce qui est... les petites choses superflues presque. Mais surtout l'impression qu'il n'y a rien à en tirer. Qu'il n'y a rien à en tirer, pardon. Je sais pas, j'ai fait la liaison, mais je sais pas si on... C'est drôle. C'est drôle que je vous parle de liaison parce que je suis en train de vous parler de couper. Donc, c'était ça l'énergie. Il y a une énergie de division. Et il y aurait donc donné à quelque chose qui ne vous rend pas de façon, en tout cas, juste, équilibrée. Il y a quelque chose à couper là. Soit c'est une activité superflue, soit c'est l'impression que si vous vous divisez, c'est un peu une question de vous disperser. Ça pourrait être... C'est encore une fois l'idée de la balance. Il y a quelque chose, donc il y a... Vous avez un autre 2 sur la table. C'est l'impression que il y a quelque chose qui pèse plus qu'une autre dans ce que vous faites. Ça peut prendre toutes sortes de formes ici, donc je veux pas nécessairement devenir essayer d'être spécifique trop. Mais j'aimerais peut-être vous donner un exemple. C'est comme être tiraillé entre deux choses. Vous avez peut-être... Encore une fois, c'est l'idée du trop-plein. Vous allez devoir peut-être partager votre travail, donc peut-être le scinder entre autres, parce que de votre côté, vous en avez trop. Donc c'est l'idée de rééquilibrer, on va dire, la charge de travail ou les responsabilités ou juste les rôles de chacun, vous comprenez? Moi, je pense que vous êtes en train d'essayer de tout faire par vous-même. Vous êtes le mastermind, ok? Vous êtes la personne qui... c'est vos idées, je crois que c'est votre projet, c'est votre bébé.
Je pense que c'est vous le dirigeant, c'est vous qui êtes le leader de cette chose. Mais si c'est vraiment comme dans le cadre d'un emploi, je pense que vous travaillez avec des gens, mais vous portez la majorité de ce qu'il y a à faire, en tout cas. Je pense qu'il y a moyen vraiment de rééquilibrer ici. J'ai envie de vous dire, vous allez devoir être, excusez-moi l'expression, mais sans pitié. C'est comme ça que je le sens. Mais je vous dis pas donc d'être trop difficile ou d'être trop drastique. Par contre, je vous dirais d'aller au bout de ce que vous avez à faire. C'est ça l'énergie. C'est vraiment d'aller au bout. Et de savoir où couper si vous voulez. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas juste couper, c'est couper de votre charge de travail. C'est pas couper les autres. Au contraire, vous avez besoin d'ajouter de faire participer les autres de façon à vous mieux découper votre propre travail en sections, mieux l'organiser, mieux le gérer, puis ensuite être capable de donner des parcelles et donc de déléguer. Donc c'est ça l'énergie de couper. L'idée d'être sans pitié, c'est simplement d'aller au bout de cette chose-là. Et de le faire d'une manière responsable avec Saturne. Ou dit autrement, c'est de prendre vos responsabilités. J'ai même envie de rajouter, prendre vos responsabilités au sérieux. L'idée de faire comme si. Au début, j'ai dit, peut-être que vous travaillez seul, en effet. Ce que je crois qui est vrai, dans la mesure où je pense que vous avez une trop grande charge de travail. Peu importe ce que c'est que vous faites en décembre. Mais décembre, c'est le mois où est-ce que vraiment il faut déléguer. Il faut collaborer. Donc, le act as if, c'est beaucoup plus faire comme si, ça devient, c'est impératif de le faire maintenant. J'ai même envie de dire, c'est pas juste de faire comme si c'était déjà là, parce que c'est, dans le fond, l'oracle pointe vers c'est une énergie de manifestation, ok? Mais dans le contexte ici, ça devient prendre action. Tout comme le fait de changer de couleur, c'est-à-dire, donc là, c'est vraiment une question de s'adapter. C'est plus le moment d'y penser. Vous y avez pensé énormément, puisque les épées sont l'énergie de tout ce qui est pensée, idée. Voyons voir plus loin. Vous avez le 7 de bâton à l'envers avec le pape à l'envers. Encore une fois, c'est... j'ai envie de dire que c'est apprendre, entre autres ici, le 7 de bâton, c'est vraiment spécial de l'avoir avec le reste des cartes parce que ici, c'est de baisser votre garde. Moi, je vous parlais de faire un siège ici. Vous avez tendance à percevoir l'aide des autres comme une menace. Je vous le dis tout de suite. Ça menace votre position d'autorité. Vous vous sentez challengé. Vous sentez que vos croyances,
vos idéaux sont remis en cause. Il va falloir changer ça. Il va falloir vous adapter avec le caméléon. Il va falloir donc briser votre rigidité, sortir de la boîte quand il s'agit de cette perspective ou perception erronée qui ne vous sert pas du tout. C'est marrant parce que vous êtes comme relativement peu conventionnel. Je pense que vous avez de très très bonnes idées qui sont, je crois, originales, vraiment originales. Vous avez peur qu'on vous les... En fait, c'est pas qu'on vous les vole ou qu'on... Vous avez peur d'être jugé, mais aussi vous avez peur de ne pas en avoir le crédit. Une fois que le projet est accompli, vous voulez, de façon un petit peu égocentrique ici, en avoir tout le crédit. Parce que elles sont donc différentes. Donc c'est marrant parce que vous semblez être, on va dire, vous êtes peu conventionnel, mais en même temps vous avez la rigidité de quand la carte est à l'endroit. Entre autres à cause de l'influence de Saturne, qui n'est pas la planète maîtresse de cette carte-là, mais ça reste que c'est le taureau. Le taureau, c'est un signe fixe. Donc, c'est... Ici, Saturne, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de flexibilité sur l'énergie de Saturne. Les choses sont comme elles sont. C'est aussi faire les choses by the book, donc en suivant toutes les règles qui sont le propre du hiérophant, suivre les règles, comment ça doit être fait, comment ça a toujours été fait. Mais vous pensez différemment. Vous êtes ouvert d'esprit. Vous avez une façon différente de voir les choses. Mais tout en étant différent, vous restez un peu coincé, un petit peu inflexible ici. Mais vous apprenez à baisser votre garde. C'est ça qui change avec la mort. Pardon. Entre autres, vous êtes capable d'évoluer. Je pense vraiment que vous êtes capable. Vous allez être capable de laisser aller des morceaux de votre travail. Ces fameux morceaux que je vois ici. Voyons voir ce qui se passe. Je peux pas croire. Ask for help from others. Demandez de l'aide des autres. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit là-dessus maintenant que je vous ai fait tout un laïus et que vous savez que vous devez collaborer? Baissez votre garde. Ça dit ne vous arrêtez pas. Don't stop. Et restez positif. Remain positive. Wow, c'est vraiment beau ça. Ok, c'est surtout votre vie professionnelle, mais qui est adressée ici. Remarquez, ça peut être dans votre vie personnelle. Autant j'ai voulu faire 2 sections, ce que j'ai fait pour tous les autres signes. En ce moment, je suis vraiment en train de finalement faire un seul tirage. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous l'appliquerez dans le contexte qui convient pour vous. Vous avez peut-être la même énergie qui est en train de... ou qui va se passer en lien avec votre vie personnelle et non professionnelle. C'est possible. Parce que même dans sa vie personnelle, on a des projets
pas juste là où est-ce qu'on travaille. Je vous montre les cartes. Vous pouvez lire si vous êtes bilingue. Donc, vous pourrez lire à votre guise, mais moi, je vous traduis. 17-17. This number signifies luck is coming your way. Donc, ce chiffre, ce nombre, pardon, vous dit que la chance est avec vous, elle vient vers vous, both romantically and professionally, autant en amour que professionnellement. Wow! Je viens juste de vous dire, prenez-le, ce tirage, l'un ou l'autre. En amour, en vie professionnelle, je ne voulais pas départager les deux, puis là, ça vous dit que vous avez de la chance dans les deux domaines. C'est presque comme dire, le tirage s'applique dans les deux sphères. You are going to have a lot of original and creative ideas. Vous allez avoir énormément d'idées originales et créatives. C'est ce que je vous ai dit, que vous êtes très original, peu conventionnel. C'est exactement ce que j'ai dit. Ensuite, ça dit dans les jours à venir. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'idées. Mais on s'entend dans les jours à venir, c'est durant le mois de décembre ici. C'est trop drôle. Ça colle. 2, 2, 2, 2. You are going to do great things. Vous accomplirez de très grandes choses, de très belles choses. But you need to have patience. Vous devez avoir de la patience. Ce que je crois que Saturne vous octroie, je vous l'ai mentionné, je vous ai parlé des qualités positives de Saturne, entre autres de monter le siège, donc d'être capable d'attendre. Balance your life. Donc, équilibrez votre vie and allow others to help you et acceptez que les autres vous aident. Alors là, je l'ai trois fois. OK? Vous devez accepter de l'aide des autres. J'en reviens pas, les cartes sont trop cool. Sont hot, comme on dit en québécois. You don't have to do everything by yourself. Vous n'avez pas à faire tout par vous-même. Have faith and confidence in your abilities. Ayez confiance et croyez dans vos talents, dans vos habiletés, vos compétences. C'est vraiment cool parce que quelque part, le message est vraiment homogène. J'aime beaucoup quand ça arrive. À mon avis, ça résonne mieux quand c'est cohésif que quand ça va dans tous les sens et que les cartes se contredisent. Donc, ici, pour moi, c'est uniforme. Et ce que j'aime, c'est que vous pouvez l'appliquer autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous remercie beaucoup d'être ici. S'il vous plaît, prenez le temps de liker la vidéo. Partagez, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit courriel. Je vous dirai quelles sont les modalités, les prix. Un grand merci. Bonne journée.